bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du maquillage pas cher, mais que j'adore. Je sais de quoi je parle car j'ai travaillé en parfumerie, j'ai essayé sans arrêt plein de cosmétiques, plein de mascaras. Je suis une beauty junkie de l'âge de 12 ans en fait, je suis une beauty junkie. Donc j'ai acheté, j'ai testé plein de produits, de luxe, de marques, tous les budgets en fait. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler de mon make-up pas cher que j'utilise et que je rachète et que j'adore. Franchement, c'est la life. Vous devez les essayer. De toute façon, pour ce qui coûte, vous devez les essayer. Vous êtes obligé de les essayer, tu vois. Juste pour me dire, ah putain, Sophia, ouais, toi t'avais raison. Je sais. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est le NYX. En fait, c'est le fond de teint en poudre de NYX, le Stay Matte But Not Flat. Tiens, c'est celui-là. Alors ça m'a été conseillé en parfumerie car je cherchais une poudre pas trop chère parce que j'avais juste besoin de fixer en vitesse mon mascara. Vous pouvez l'utiliser aussi tout seul si vous avez la peau grasse en fait, parce que ça matifie vraiment bien, mais ça ne fait pas en fait effet baking. Vous n'avez pas la peau en fait en texture de génoise, vous savez, cet effet dégueulasse horrible. Non, pas du tout, au contraire, il a quand même un petit quelque chose qui fait en sorte que ça reste assez creamy. C'est magnifique. Je vous mettrai le prix ici parce que je me souviens pas les prix de ces produits à part de 2-3, donc voilà. Je l'adore, je valide, il est magnifique, le résultat il est magnifique, il opacifie. Deuxième produit que je vais vous montrer, c'est le mascara pour les sourcils de chez NYX. Ce produit, je l'utilise depuis plus ou moins 2 ans et puis je le rachète à chaque fois. Je vais vous le montrer. Allez, NYX mascara pour les sourcils. Aussi je l'adore. Il fait bien son travail. Vous avez qu'à dessiner vos sourcils avec un crayon et puis après vous passez votre crayon à sourcils quoi, votre mascara. Tin, 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 tin. Il est trop classe, je l'adore. Il fixe bien les sourcils, il bouge plus, ils sont là, nickel. Approuvé. Je vais vous montrer un produit de Elf. Elf, je vois que c'est assez démodé, plus personne parle de Elf. Il a fait un gros boom il y a je pense 6 ans. Tout le monde achetait les produits Elf, c'était la nouveauté, la classe, machin. Mais là, moi je vais vous parler d'un produit Elf que j'ai plus lâché depuis en fait. Et puis c'est l'eyeliner. C'est un eyeliner, franchement les filles, il est magnifique. Il est noir. Il est facile à utiliser, il est facile à appliquer. Les petits... c'est très fin. Vous pouvez vraiment être précis avec ce eyeliner. Il coûte pas beaucoup en fait, pas cher. Il doit coûter environ sur les 3-4 francs euros. Francs, euros, c'est pareil plus ou moins. Et il tient toute la journée. Il ne coule pas, il brûle pas les yeux. Franchement, il est magnifique. J'ai essayé l'eyeliner de Kat Von D, j'ai essayé l'eyeliner de Guerlain, j'ai essayé l'eyeliner de Urban Decay. D'ailleurs, moi je déteste les eyeliners pen eyeliner, les eyeliners en stylo en fait, parce que au bout d'un moment ça sèche. La petite pointe elle s'abîme, il faut bien appuyer pour que la couleur elle sorte. Moi je déteste les eyeliners en stylo. J'aime assez aussi les eyeliners en gel, mais pour l'instant à part Kiko il n'y a pas autre chose qui m'a flashé. Mais cet eyeliner là, moi que je suis une addict, je le mets à chaque fois, je l'adore, je valide, c'est la life. Un autre produit que j'adore, cette fois c'est un anti-cerne. Il coûte 3 euros, 2 euros, allez-y, vraiment 1 euro, 2 euros. Et c'est l'anti-cerne de Catrice. Franchement, je l'adore, c'est le meilleur, mais franchement, je rigole pas. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé, qui existe sur le marché. Surtout pour qui a la peau sèche comme moi. En fait, la texture, elle est crémeuse. La couvrance, elle est exceptionnelle. Le prix, on n'en parle pas. Je vais vous montrer.
j'ai fait le trou en fait. Ça c'est le troisième que je rachète. Je vais vous montrer juste de quoi je parle. Il est crémeux. En même temps, il est hyper couvrant. Vous voyez? Et si vous le fixez bien, il ne bouge pas. Mais il ne bouge pas. Il reste à sa place. Franchement, j'ai testé le MAC. J'ai testé Yves Saint Laurent. J'ai testé aussi l'anti-cerne Chanel. Yves Saint Laurent, on n'en parle même pas parce qu'au lieu de cacher, en fait, il va mettre en valeur encore plus vos cernes. Donc, non, évitons ça. Là, on va parler de Essence. Ces deux crayons en fait pour les lèvres de Essence, j'adore. Aussi, bah, je les adore tous ces produits, sinon je vous les conseillerais pas du tout. Donc, je vais pas arrêter de vous dire j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ce lip liner là de Essence aussi. Il y a mes ongles là. Il y a en différentes couleurs. Moi j'ai ces deux là, plus le rouge, il est dans la coiffeuse. Il est vraiment long lasting, il est crémeux, il s'applique très facilement. Le trait il est bien défini. Il dure vraiment très très longtemps sur les lèvres. Comme base il est parfait. Donc j'ai rien à redire. On peut rien dire de plus, c'est qu'un des lip liners. Vous pouvez le porter tout seul. Ou faire le contour pour appliquer après votre rouge à lèvres. Je l'aime, je l'aime, je l'aime aussi. Franchement, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Ça aussi, j'en avais testé un de chez MAC, le Chestnut, je crois. Et ça a le même rendu à la fin des comptes. Et je vais vous parler de mon produit favori de tous les temps, de tout le make-up que j'ai dans ma collection et tout. Mais my favorite product of all the time, c'est eux. Alors c'est les Creamy Lip Tint de chez Sephora. Je vous en ai parlé aussi dans la première vidéo que j'avais fait sur le test de Stana, Lip Stana de Rihanna. Alors ça c'est mes bébés. Attention, pas les toucher. C'est mes bébés, je les aime. Si je porte quelque chose sur les lèvres, c'est sûrement un de ceux-là. La tenue, mais extrême, extrême. Il tient facilement 12 heures. Vous pouvez manger du pizza, du burger, d'entrecôte de bœuf. Vous pouvez tout manger, des lasagnas. Même des lasagnas, ça tient en lasagna, quoi. Il coûte environ sur les 10 € et franchement le prix il est tip top pour ce qui coûte les autres liquides mat, lipstick mat liquide. Le prix franchement il n'y a pas pareil. J'ai essayé les essences aussi mais j'aime pas du tout. Ceux-là c'est la life. Alors ils sont crémeux, ils ne dérangent pas du tout, tu les sens quasiment pas sur les lèvres. Mais en même temps ça reste un petit peu crémeux. Mais c'est juste pour une question de confort. C'est non transfert. Non mais genre... Ouais bon, là j'ai un peu exagéré. Et je vais encore en acheter. Moi franchement, j'ai acheté le Huda. J'ai acheté le Lip Stunner de Rihanna. Riri. Puis j'en ai... oui, je continue à tester des produits parce que voilà, j'adore ça. J'adore tester des produits. Mais pour moi, dans ma top 10, pas dans la top 10, dans le top des rouges à lèvres, ça reste celui-là. Et je pense que je vais pas changer d'avis très facilement. Et je vous conseille vraiment, mais vraiment au moins d'en acheter un ou d'en tester parce que je pense que franchement vous n'allez pas trouver mieux. C'est des rouges à lèvres que je conseille à tout le monde et vous n'allez pas trouver mieux. Le dernier, ça va vous étonner, mais franchement ça va vous étonner, mais je l'adore. Et ça va vraiment vous étonner parce que vous dites mais quoi? Elle dit quoi la meuf? Elle est un peu tarée ou bien t'as un problème? Non, j'ai pas de problème. Mais c'est ça. Attends. Allez, fais-moi un zoom là. Eh oui, vous avez bien compris. Le
mascara de chez Sion. Bref, Lidl. Le mascara de chez Lidl. Petite histoire intéressante par rapport à ce mascara. On était en train de faire les commis à la Lidl, moi et mon mari, puis d'un coup je vois leur gamme de maquillage, tu vois, Lidl. Je passe à côté, je les snob totalement. Puis mon mari me fait... Et puis j'avais besoin d'un mascara parce que j'en avais plus. Moi les mascaras je les mange. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais après même pas 3 semaines, ils sont tous secs. Il y a quasiment plus rien. Ben, peut-être parce que j'en mets 40 000 couches. Je disais à mon mari, mais j'ai besoin d'un mascara, fait chier. Faudrait aller vite en acheter un Manor. Puis tout d'un coup, on passe devant cette gamme de maquillage Lidl. Moi je fais comme ça, genre... Ah. Puis mon mari me regarde et me dit, mais tu veux pas essayer ce mascara de chez Lidl, t'as vu, c'est à même pas 2 euros, 2 francs, pourquoi pas le tester? Moi je dis, mais putain, non mais franchement, je suis même pas attirée, j'ai même pas envie de perdre mon temps à l'acheter, le payer, le mettre dans le caddie, puis le remettre dans le... Nah. De toute façon je sais que ça vaut pas la peine, tu vois. Mais après je le regarde et puis je dis, allez-y. De toute façon j'en ai besoin d'un. Allez, on essaye. Alors franchement ça c'est un des produits qui m'a plus surpris. De tout ce que je vous ai montré là, c'est celui qui m'a surpris le plus. Parce que il fait des cils de ouf. Il a coûté 2 francs. Ce qui est environ 1,50 €. Et ça me fait des cils de ouf. Bah je le porte là du coup. Vous voyez? Il est courbe. Et puis là, il promet en fait volume plus curl mascara. Et il fait bien son travail parce qu'il donne beaucoup de volume. Il est courbe pas mal, mais vraiment pas mal. J'ai testé des autres mascaras qui sont un peu plus chers et qui vaut quand même aussi leur prix. Je vais pas vous mentir en disant que c'est le meilleur produit du siècle. Mais franchement, pour 2 francs ou 1,50 €, alors là, je vous le dis, c'est un mascara mais magnifique. Il tient toute la journée, il fait pas des grumeaux, vous allez pas vous retrouver le soir avec, même pas le soir, 2 heures après, ça m'est arrivé avec le Better Than Sex de Benefit, avec des petits grumeaux là sous les yeux là, et puis c'est vraiment dégueulasse, c'est moche, c'est dérangeant, ça a rien. Alors il tient toute la journée, il vous fait des cils de ouf, mais de ouf, mais... Il fait tout ce mascara. Je vais pas l'abandonner, je vais le racheter si je le vois. Et un de mes flops en fait, c'était comme je vous ai dit avant, c'est le Better Than Sex. Je sais pas pourquoi tout le monde l'adore, je sais pas pourquoi tout le monde le vénère ce mascara, moi je le déteste. En guillemets, oui, c'est vrai qu'il donne beaucoup de volume, il vous fait des cils super longs et tout. Mais même pas 2-3 heures après, t'en as partout sur le visage du Better Than Sex. C'est un peu con. Sur les lèvres, si vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce que je porte sur les lèvres, en fait, c'est le numéro 26 de Sephora. En couleur chocolat magnifique. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère de vous avoir tenu compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre like, de cliquer sur la petite cloche en bas en fait si vous voulez recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Laissez un petit commentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à là, mettez un petit cœur dans les commentaires. Je vous aime, je vous envoie plein de bisous et plein d'ondes positifs. Bye!